Vous savez, très cher viewer signifie j'en ai plus que marre de ces conneries dans ce monde moderne, toute cette idée de progressisme toxique et de cette idée où vraiment les gens font absolument tout et n'importe quoi et se permettent de trouver des excuses de machin, de non-binaire, ou qu'à côté le wokisme, voilà, faut être tolérant, faut être des putains de bisounours, faut pas dire un mot de travers, et bah, je vous emmerde ceux qui pensent comme ça. Les woke et tout, hein, les woke extrémistes, là je parle bien des woke extrémistes et tout, sur certaines chaînes YouTube, hein, allez bien niquer vos mères, parce que c'est à cause de vous que la qualité des œuvres aujourd'hui se casse la gueule. Regardez Ubisoft à côté, regardez Ubisoft à côté. Attention, hein. Attention. Là, je parle bien des gens sur Internet parfois qui sont vraiment dans cette idéologie woke et tout extrémiste et qui imposent leurs idées avec toxicité et avec véhémence quoi. Je parle, enfin voilà, genre des personnes que je cite comme, tu vois, MJ Fermela, salut MJ, comment ça va depuis tout ce temps? Ça faisait longtemps que je t'avais pas clashé comme ça. Non, parce que je suis désolé de m'énerver comme ça, les mecs. Je suis désolé de m'énerver comme ça, les mecs. Donc, à un moment donné, vous savez ce que je vous regardez sur cette chaîne. Mais, en fait, je rentrais du sport. Et là, je pensais que j'allais profiter de mon lundi férié tranquille, tout ça. Bah non. Bah non. Parce que il a fallu qu'il y ait un trailer de merde. Vous savez, de ce jeu mobile nul à chier de chez DC avec tous les super-héros machin de l'univers DC. Parce que Warner, hein, depuis qu'il y a James Gunn, c'est en full idées, c'est full idées de plus en plus merdiques. Non mais parce que avec James Gunn que je crache à la gueule, parce que oui, j'ai pu être sympa avec James Gunn et tout. Il a fait quoi comme bon film? Le premier gardien de la galaxie. Juste ça, ça n'engage que moi, mais le frérot quoi, il veut mettre quoi dans son film Superman? Crypto. C'est insupportable, putain. Et ce mec-là, il va laisser faire des produits mercantiles de merde, comme ce jeu mobile de DC, qu'on va voir juste dans quelques instants. Et à côté, il va se permettre de laisser un projet de film d'animation à la Spider-Verse de Batman Beyond crever dans son coin. Et à côté, il va quand même accepter qu'on fasse un film d'animation en stop motion. Oui, oui, en stop motion, avec Nightwing et Batman. Oh, putain! C'est quoi ces idées de merde là? Je te parle même pas de l'idée de la série de merde de Green Lantern qui sera en série et pas en film. Parce que Monsieur James Gunn veut me foutre son film Swamp Thing avant tout, au lieu de foutre Green Lantern au cinéma. Putain de merde, c'est quoi cette idée à la con? Et cette idée de juste de foutre tout de suite Supergirl et Superman dans un film avant Darkseid, avant Doomsday. Mais putain, oh, les gens qui comprennent ma colère savent de quoi je parle. Ceux qui sont fans de DC et tout savent de quoi je parle. Et les gars, je suis désolé, vous ne pouvez être que de mon côté. Je sais que ça va partir en couille dans les commentaires, alors s'il vous plaît, soyez respectés dans les commentaires, s'il vous plaît. Même si je suis très colérique et très virulent, s'il vous plaît, les gars. Et on peut débattre, discuter, dire nos avis dans le calme et tout. Mais là, putain. Ah, je suis vénère. Non mais, vous savez quoi? Vraiment, les woke qui me regardaient, hein, qui font pourrir Ubisoft, qui font pourrir les films et tout, hein. Vous savez quoi? Disney, tout ça, hein. Vous savez, hein. Bah vous, regardez, je vais vous montrer la vidéo. Vous allez me dire après si c'est encourageant pour la suite, les mecs. Putain, vous allez voir si ça va vous apporter de la thune ou pas, hein. Puisqu'apparemment, faut être dans les tendances machin de je sais pas quoi, hein. Putain. Non mais sans déconner. District Heroes United. Story trailer. Déjà en termes de cohérence de l'univers d'ici. Déjà, mais c'est quoi cette animation de merde? C'est moche. C'est ça d'ici. Je suis désolé mais... Je sais pas si ça se voit. Attends. Vous savez, je vais augmenter. Pardon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop là. On va augmenter là. On va juste augmenter là. Hein. Voilà. Hop là. Ça déconne. Super. Ça me casse les raisins. Voilà. Je sais pas si ma gueule. Ok. Ok, y a rien. Ok. Juste ça. Mais putain, mais. Juste ça. Regardez l'image. Regardez l'image qui est juste là. Voilà. Déjà, Black Canary. Black Canary. Mais putain, Black Canary. La copine de Green Arrow. Black Canary à la base. Elle est sexualisée de fou. C'est ce qui fait le personnage.
parce que c'est un personnage de femme fatale, mais qui est aussi un adversaire redoutable pour ses adversaires. La meuf, en plus, elle tient, comment dire, la meuf, en fait, elle porte des vêtements légers. En fait, la meuf, elle porte des vêtements légers comme ici, par exemple, parce que, en fait, ça lui permet d'avoir une meilleure agilité au combat. Ça fait aussi son personnage qui est très sexy et qui aime se rendre sexy, mais aussi parce que ça lui permet d'être plus agile, surtout quand elle pousse son cri d'écho comme ça, ultra fort, et ça lui permet de gagner en agilité et en combat. C'est un personnage ultra agile comme Catwoman. Forcément, elle est sexualisée, mais là, je lui fous une jupe. Putain, on se croirait revenir dans les années 60. Merde. C'est pas possible, ça. Oh putain, les fans de DC qui disent « Oh non, Black Canary, il est respecté. » Eh, mais niquez-vous. Vous êtes pas fan de DC ou de Black Canary, c'est pas possible. Et bon, sans compter les costumes de merde. Hein. Bon, je veux bien que Wonder Woman à la base, Wonder Woman, ok, dans les films de Gal Gadot, je veux bien que Wonder Woman, elle a une jupe au tout début des origines des comics de Wonder Woman. Bien sûr que dans les années 40, 1941, Wonder Woman, l'auteur l'a imaginé comme ça, elle a une jupe. Mais si on observe bien là, je suis désolé, Pardon. Hop, voilà. Wonder Woman, là. Je suis désolé, mais Wonder Woman, là, là, tu vois, il y a un peu du bleu qui dépasse de sa jupe. Parce que faut pas sexualiser Wonder Woman, non, pas non, ce serait misogyne. Putain, les gars, je rappelle que dans le Geoff Jones des New 52, elle avait une culotte. Moi, personnellement, ça m'avait pas dérangé. Et aussi, elle avait une jupe. Mais t'as pas forcément besoin de plus s'habiller que ça, putain. Puisque tu sais que Wonder Woman, c'est une figure féministe. De femme badass. C'est une super-héroïne. Wonder Woman, le premier au box-office, il a gagné plus de 800 millions de dollars. Et d'ailleurs, c'est un bien meilleur film que cette merde de féministe à 2 balles que de Captain Marvel, avec cette fouque à la con de Brie Larson qui a aucun putain de charisme. Putain. Et je te parle même pas du costume de Batman, qui est... moins, sans plus. Superman, il a l'air d'être respecté, mais pourquoi il a un col rouge? Est-ce que par hasard c'est sa cape à qui est accroché? J'en sais rien. Blue Beetle, son costume est dégueulasse, ses épaulettes là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Cyborg, pourquoi toutes ces lignes? Putain, mais on va faire comme le MCU. En fait, James Gunn est en train de marveliser réellement d'ici. James Gunn est en train de marveliser d'ici. Je suis désolé, putain. Et quand on nous dit, oh, James Gunn il va faire un film sérieux Superman, mais c'est des conneries. James Gunn, quoi. Pardon. Et là, le pire. Alors là, quand j'ai vu le trailer, j'en revenais pas. Je me suis dit, je me disais au début, non, mais je voyais mal parce que c'est petit, ou parce que la vignette est petite, parce que... Non, les mecs. Lex Luthor, vous savez qu'il est blanc et roux. Hein. Par contre, je sais que les lecteurs, tu vois, les faux fans, hein, ils vont dire, ouais, mais t'es raciste, machin. Eh, fermez vos gueules déjà, on va regarder ce trailer de merde. Hein. Déjà, ça commence mal parce que t'as le tour de Dr. Fate. Dr. Fate, qui j'appelle, est le Doctor Strange de l'univers d'ici. Dr. Fate, hein, sa tour magique, elle s'écrase en pleine ville de Gotham, de Métropolis. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça là. Non, c'est pas possible. Pourquoi en fait? Ah non, on va pas remonter à Gotham. Même la voiture, mais... Ah mais la voiture... Ah mais putain. Attends, excusez-moi. C'est 3D là. Les gargouilles. Mais c'est dégueulasse! On se croyait revenir dans le début des années 90 avec la série Beastars là, de Transformers. Mais c'est quoi cette animation de merde en 2024? Là, mais putain, déjà ils avaient annoncé à la base un jeu Wonder Woman sur PS5, un truc comme ça. On n'a jamais vu qui a jamais vu le jour. Il en est où ce putain de jeu Wonder Woman, bordel de merde? C'est du délire. Amanda Waller, mais putain. Elle est censée être grosse, mais pour toi elle a un menton comme si elle avait pas de double menton, mais ça n'a aucun putain de sens. Oh! Faut savoir, Amanda Waller, est-ce qu'elle est grosse ou est-ce qu'elle est mince? Parce qu'il y a eu les deux versions, hein. Faudrait savoir, les mecs. Déjà, non mais, quand j'ai vu ça, cette scène, no pressure. Ah mais, Cyborg, mais mon dieu, Cyborg. On dirait un adolescent teenager, ok, je veux bien, c'est Cyborg, mais apparemment, comme il travaille avec la Justice League, il est de la Justice League. C'est genre New 52. Pourquoi le frérot? Mais putain, il a même pas son logo. Il a des lignes bleues dégueulasses, fluorescentes, mais tu sais pas d'où ça sort. Et puis l'animation, le doublage, il est nul. Il est nul à chier. Heroes DC United. Ah, voilà.
Vous êtes contents les woke? Hein? Vous voulez de la représentation ethnique? Vous voulez changer les couleurs des personnages? Lex Luthor? Ah bah vous pouvez pas vous plaindre les mecs! Ah non 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 non, vous savez pas vous plaindre hein. Ah non, si vous dites après ah c'est nul à chier et tout, eh les gars, vous vouliez votre de Lex Luthor noir? Vous l'avez! Donc voilà! Venez pas m'insulter de raciste, hein, parce que en fait ce qui m'énerve vraiment c'est que en fait c'est DC qui est raciste littéralement. Là c'est DC qui se permet d'être littéralement raciste. Foutre Lex Luthor noir. Oh! Oh! Venez pas me dire après, non mais quand il était blanc c'était antisémite parce que Lex Luthor est roux. C'est des conneries ça, d'accord? C'est des conneries. Pour vous dire mon avis sur le cas de Lex Luthor, le personnage de Lex Luthor, je rappelle qu'il a été créé par les créateurs de Superman, si je dis pas de conneries, Jerry Siegel et Joshua Alter. Donc, ces deux auteurs-là, s'ils ont placé Lex Luthor blanc et roux, c'est parce que il y avait cette nuance, on va dire par cette idée où il y avait un homme puissant, si tu veux, qui est très intelligent, très machiavélique et qui a beaucoup de richesses, qui peut s'opposer, on va dire, aux personnes qui viennent de pays quoi, où en gros ce sont des immigrés, genre Superman. Mais en fait, si tu veux, il y avait cette idée où Lex Luthor soit roux, à la base, et blanc, parce que c'était pour nuancer, on va dire, sur le fait que chaque minorité peut avoir, ses qualités et ses défauts. Enfin, un membre d'une minorité, c'est pas parce que c'est un membre d'une minorité que c'est forcément que bien. Dans le sens, je dis pas que Lex Luthor est juif et que venez pas à mal interpréter mes propos, attention, ça n'a rien d'antisémite ce que je dis, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que j'essaye pas de dire que Luthor est juif, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette idée où Lex Luthor, c'est comme l'image d'un personnage blanc qui en fait veut oppresser, on va dire, les plus faibles par sa richesse et tout. Mais là, si tu fous Lex Luthor noir et plus roux et plus blanc, hein? Si tu le fous en noir, c'est que ça déconstruit littéralement tout ce message-là que j'essaie d'interpréter à ma façon. Littéralement, ça détruit le message où, en fait, Luthor abuse des plus faibles et des minorités par la richesse et par son pouvoir mercantile, son pouvoir d'intelligence de grand génie dual, quoi. Et je pense je pense que les auteurs de Superman ont fait Lex Luthor blanc et roux, c'est parce que, en fait, c'était pour, entre guillemets, cacher, dans le sens où, peut-être que c'était à une époque où les juifs étaient un peu mal vus encore, dans les années 40, tout ça, mais que malgré tout, il y avait cette idée où au moins les auteurs, ils savaient qu'ils avaient Superman. Ils avaient Superman dans le sens où Superman, ça représentait l'espoir et le respect et la tolérance entre les hommes. C'est ça en fait. Parce que Superman, c'est qui vaut tout simplement des immigrés juifs qui débarquent à New York et qui débarquent aux États-Unis dans les années début des années 40, c'est ça. Moi, je dis ce que je pense, hein, je dis mon avis, j'essaye vraiment d'exprimer ça de la meilleure des manières, mais là c'est bon d'ici, putain, j'ai envie de bosser avec vous plus tard pour faire un film. Mais mais putain, vous foutez-vous de notre gueule. Foutez-vous de notre gueule. C'est pas possible. Ah, l'animation est dégueulasse, mais putain, déjà, le col, hein. En fait, c'était ça. C'était la cape qui incrustait en forme de col en Superman. Mais putain, mais foutez la paix à Clark Kent. Voilà. Les gars, vous allez voir, hein. Ils vont nous faire Clark Kent black. Alors que ça n'aura aucun putain de sens. Ça va encore déconstruire le message qu'est Superman. Littéralement. Alors que ce qui était intéressant quand Lex Luthor était blanc tout autant que Clark Kent, c'est que les deux au moins ils avaient cette nuance dans le sens où les deux, on va dire, sont des ennemis, les pires ennemis du monde, mais que ce qui les rassemble malgré tout, c'est leur couleur de peau et à peu près leurs origines. Parce que Lex Luthor qui est roux, peut-être on peut supposer que c'est comme le judaïsme et que Clark Kent qui vient d'une autre planète, Krypton du coup, mais en fait c'est l'idée du juif qui débarque aux États-Unis en tant qu'immigré. Cette idée-là où les deux sont totalement des opposés. T'as à la fois, on va dire, l'être humain normal du judaïsme qui veut littéralement avoir le pouvoir, et t'as celui à peu près du judaïsme, mais on va dire que à la base ça vient de Krypton, qui a à la fois cette nuance de réellement quand même respecter les autres quoi qu'il arrive à plus petite échelle quoi. Sans déconner. Déjà, mais putain, quand il tire ses rayons, c'est même pas violent, c'est même pas putain.
Black Canary, mais attends, Black Canary, mais putain, depuis quand? Déjà, il faut pas des patates, sœur. Un vrai cri de... Putain, Black Canary, quoi. Pousse des vrais cris, quoi. Sérieusement. Non, mais c'est... Putain, mais c'est pas possible, ça. Et puis Black Canary, voilà. Black Canary, en fait, elle a un logo. Non, mais... Oh là. James Gunn, putain. Je vous le dis, les gars. James Gunn est woke. James Gunn est woke. Sérieusement, quoi. James Gunn est woke. Donc bientôt, on va avoir Damon Wayne qui va faire son coming out de non-binaire avec des cheveux bleus. Véridique, putain. Déjà qu'ils ont rendu gay le fils de Superman, de Clark Kent. Putain. Et attention les gars, je suis pas intolérant, je suis pas contre les minorités tout ça. C'est vraiment cette idée de wokisme où c'est fait au forceps au détriment d'une œuvre, quoi, au détriment de la qualité d'une œuvre. C'est vraiment par des idées politiques qui nous sont imposées, quoi. Putain, parce que l'homme blanc est mauvais. Parce que l'homme blanc est mauvais. Je devrais arrêter de gueuler comme ça, sinon mes voisins vont se plaindre. Ah putain, la misère du truc. A new attractive series and mobile game Raise the Audience. Vous foutez de ma gueule, hein. Mais ça donne pas envie, votre merde. Mais c'est quoi ces reflets dégueulasses? On cache les yeux de Clark, mais c'est pas possible. Non mais attends. Lois Lane. Ça c'est Lois Lane. Non, vous foutez de ma gueule. James Gunn, hein. C'est le dernier des bouffons à dire que ces scènes de cul dans ses films à lui, oh putain, c'est sensuel et tout, il y a du cul dans les super-héros. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, il avait répondu à un tweet il y a longtemps de Steven Soderbergh qui en fait se plaignait que dans les trucs de super-héros, il n'y avait pas de cul. Bah le Steven Soderbergh, il a raison, frérot. C'est quoi tes scènes de cul? Ouais, genre, c'est en hors-champ. Genre, ils s'embrassent, tes personnages, James. Jamie la fripouille, je vais te rappeler comme ça, j'en ai rien à foutre. Jamie la fripouille, il fait embrasser des personnages. Il s'enlève un peu les vêtements, hors champ. Juste après, scène d'après, ellipse. En fait, ils ont fini la scène de cul. Et encore, si on voulait vraiment mettre du cul dans les super-héros, bah fallait vraiment les faire dessaper, quoi. Putain. Bon, il a des éclairs, mais attends, je comprends pas. Superman, là, vous avez les éclairs là. Je rappelle que Superman, la kryptonite, c'est pas que sa seule faiblesse, hein. C'est aussi la magie. C'est pour ça que Black Adam, qui est aussi ennemi de Shazam à la base, bien sûr, c'est pour ça que Black Adam, c'est un putain d'adversaire pour Superman. Parce que Superman est sensible à la magie. Les Kryptoniens sont sensibles à la magie. Alors pourquoi déjà il tabasse la tour de Dr. Fate, qui est à la base de Dr. Fate, c'est un peu son conseiller à Superman dans le sens où c'est Dr. Fate qui va donner des éléments, on va dire, à Superman par rapport à la magie, tu vois. Il pète la tour de Dr. Fate. Oh! Mais putain! Vous avez fumé quoi chez DC? Vous fumez quoi comme joint de merde? Putain! Et je sais même... Putain, mais les gars... Déjà, il y a Amanda Waller, mais tu sais même pas pourquoi il y a Amanda Waller qui est alliée avec la Justice League. Putain, les gars, je suis désolé, mais... lisez ce comics là. Suicide Squad versus the Justice League. Et je peux te dire que même s'il y a un moment, il y a un vrai crossover, on va dire, affrontement, on va dire, sans trop vous spoiler, il y a quand même ici un véritable putain de respect au personnage de chez DC, quoi. Waouh. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Lisez ce comics. Putain, ça vous fera changer les idées chez Warner et DC, hein. Je vous jure, hein. Ah non, mais les gars, moi pour vous dire, c'est bon. Moi je m'en fous, les gars. Moi je vais vous mettre en lien dans la description d'une chaîne YouTube, de 2 chaînes YouTube qui parlent très bien du problème du wokisme. Attention, hein, les gars, quand je cite le Robe Geek et Culture Geek, évidemment je compte sur vous pour ne pas aller les cancel, quoi que ce soit, pour pas aller les insulter. Je suis pas là pour ça, c'est justement là pour leur offrir, pour vous partager, on va dire, leur contenu.
pour justement que vous ayez à vous renseigner sur comment dire, le problème du wokisme, quoi. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui me fout malgré tout la rage, hein. Donc le Rebeu Geek et Culture Geek, je vous salue. Le prenez pas mal si je vous mets en lien dans la description vos chaînes YouTube pour que les gens aillent justement y regarder votre contenu. Parce que ce que vous faites est extrêmement intéressant et est extrêmement important pour Internet, quoi. Donc voilà. Donc heureusement que vous êtes là, les gars. Heureusement que même vous faites un meilleur travail que moi. Sans vous, je pense que j'aurais pas continué YouTube. Et je parle des youtubeurs en question, je m'adresse à eux en particulier. Donc, vraiment quoi. Donc on va continuer cette vidéo de merde. Là j'analyse, hein. C'est de l'analyse totale. Non mais c'est médiocre. C'est médiocre. Non mais Louis, putain. On enlaidit les femmes. On enlaidit les femmes. Putain. Strapping, strong, super, sexy. Est-ce que Lois Lane est en train de demander à Superman si le S sur sa poitrine ça veut dire sexy? Moi j'en ai rien à foutre, j'ai dit, je vous mettrai en lien de la description les vidéos enfin la chaîne YouTube de Culture Geek et du Rebeu Geek. J'en ai rien à foutre les mecs, de toute façon, allez pas les attaquer, en tout cas, soyez respectueux quoi, bordel, vraiment quoi. Lex Luthor noir. Putain mais... Là on nous montre Black Canary escalader Bane. Pourquoi elle va pas arracher les tueurs alors? Si c'est pour... Putain, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ah oui, donc j'ai compris pourquoi on a foutu... D'accord, j'ai compris pourquoi on a foutu Lex Luthor Black. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà. Pour que ça qui s'allie, pour qu'il suce la queue à Superman. Putain. Je suis... Eh les gars. Du coup, les mecs, je vais être très catégorique. Alors, si vous voulez, je suis un énorme fanboy de DC. J'ai énormément de comics de DC, surtout des New 52. Tome 4, en plus voilà, de DC Nomade, Urban Nomade. J'ai le tome 4, où t'as carrément en gros les Justiciers qui disparaissent de l'univers, et en gros, t'as tous les plus grands ennemis de chaque super-héros de DC qui vont s'allier pour sauver le monde. Et en plus, ils sont dirigés par, tu sais qui? Lex Luthor. Ok, ennemi de Superman. Lex Luthor est blanc, on est d'accord. Ensuite, tome 5 qui est la suite directe de ça. Où en fait, les justiciers, comme ils ont vu que Lex Luthor est de confiance et a sauvé le monde, bah ils décident de s'allier avec lui. Même si Lex Luthor reste Lex Luthor, c'est-à-dire quelqu'un qui est prétentieux et qui se croit supérieur aux autres par son intelligence. Voilà. Et pourtant Lex Luthor il reste blanc, hein. Lex Luthor il reste blanc. Et Clark Kent, bah, si tu veux, c'est Superman, il reste, comment dire, droit et respectueux malgré tout. Même face à son pire ennemi. Alors pourquoi là, Lex Luthor est black? Oui, noir, black, mais pourquoi il est black? Parce que c'est pour faire wokisme? Parce que c'est pour rendre gentil Lex Luthor et rendre tolérance Superman face à lui? Mais putain, si je vous dis que le lendemain, s'il rend Superman noir, mais Clark Kent, hein, là, les gens, ils vont lever des boucliers comme pas possible. Là, je vous parle pas du Superman du multivers, hein. Je parle pas du président Superman, non, je parle de... Le président Superman, c'est un autre personnage qui a été créé exprès par le wokisme, mais qui est devenu un autre personnage à côté. C'était pas Clark Kent, donc à la limite, ça va. Mais là, putain... Déjà que quand j'entends Warner et DC faire des projets de films de Clark Kent, Superman, Black, oh, je suis désolé, putain, je suis vénère, hein, ce wokisme toxique est vraiment fait, mais dans la précipitation. Et en plus, putain, Lois Lane qui fait genre,
Putain, Lois Lane, il n'y a pas plus grande figure féministe de la droiture des femmes, quoi. Et de leur indépendance. Et là, c'est quoi le dialogue? Là, c'est quoi? Is that what the S is for? Or is it special, strapping, strong, super, sexy? Voilà. Ça, c'est Lois Lane, les enfants. Vous êtes contents? Vous êtes contents? Ça, c'est Lois Lane. C'est ce que vous vouliez. Les woke et tout, hein. Ceux qui gueulaient sur ouais, pas de cette représentation ethnique, pas cette représentation sexuelle. Vous êtes contents, les mecs? C'est ça, votre Lois Lane? Eh bah, putain. Bien joué, hein. Bien joué, les mecs. Putain. On va se finir cette pendance de merde. Mais pourquoi vous tapez la tour de Dr. Fate? Mais on comprend rien, putain. Pff. Oh là 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 là, ça c'est dans un jeu mobile. Ah putain. Il y a des graphismes sur le jeu mobile qui font PS3 quand tu vois toutes les sponsors de plein de youtubeurs, putain. Ça c'est minable. Warner Bros Game, DC, réveillez-vous, putain. Putain, vous êtes en train de perdre votre communauté. Merde. Ah, j'en ai marre, putain. Et par contre, deux youtubeurs que j'ai cités, Culture Geek et Laurent Geek, je suis vraiment désolé de m'être emporté comme ça, je vous présente mes excuses. Par respect pour vous, les gars, vraiment, si j'ai partagé vos liens pour vos chaînes YouTube, c'est justement par respect pour votre travail, pour inciter les gens à aller voir votre contenu et pour définitivement aussi retenir ce qu'il y a de négatif dans le wokisme, quoi. Après, bien sûr, je m'en sers pas que pour je m'en sers pas pour mon cas personnellement, c'est vraiment aussi pour partager la passion d'internet, du cinéma, tout ça, et aussi pour aussi inciter les gens à aussi voir des contenus aussi de gens, oui, que je suis sur YouTube et qui sont vraiment très pertinents et intéressants et qui apportent quelque chose de réellement innovant, quoi, dans les connaissances youtubesques. Enfin, je suis énervé, putain, je suis énervé. Oh là 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 là. Donc voilà voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Mais je suis vénère. C'est pas possible. On est en pleine idiocratie. Les débiles mentaux qui sont tolérés et respectés. On va mettre en avant les plus grands idiots du monde. Putain. La preuve, Lex Luthor Black. Noir, black. Et je dis ça parce que je suis quelqu'un d'extrêmement tolérant. Je suis quelqu'un d'extrêmement respectueux et de très ouvert. Moi, à la base, je prévois plus tard de faire un film comédie français, mais pour critiquer le wokisme et ses déviances. Et pourtant, hein, j'ai déjà des idées de vidéastes avec qui je voudrais travailler plus tard. Hein. J'espère qu'ils seront d'accord parce que j'ai justement écrit le rôle exprès pour eux, quoi. Mais il y aurait aussi cette idée où vraiment il y aurait cette nuance entre le progressisme toxique et un progressisme qui ne soit pas trop envahissant, quoi. C'est vrai que dans mon film j'ai envie de mettre aussi des personnages féminins qui ont du caractère et qui sont fortes aussi, mais qui restent malgré tout sociables quoi, qui sont pas, comment dire, dans cette optique de la haine de l'homme, quoi. Putain. Mais malgré tout, je vais taper sur plein de gens, j'en ai rien à foutre. Je vais taper sur plein de sujets, en tout cas, ce que je veux dire. Je vais péter un câble. Bon, je vais pas publier la vidéo pour demain. Si, je vais publier la vidéo demain. Je vais la publier demain, ouais. Je vais juste arrêter de tourner la vidéo là maintenant et profiter de mon temps libre. Je devais gueuler sur ça, je suis désolé. Je suis désolé, mais DC à la base. DC a toujours été plus progressiste que Marvel. Mais c'est ça, je suis d'accord. Mais par contre, si DC à la base est ultra progressiste, ne le rendez pas plus abusivement que ça, progressiste. On y est déjà à la base dans le progressisme chez DC. Wonder Woman, des personnages comme John Stewart, Cyborg, Simon Bays, j'ai la voix qui est exposée. Et même d'ailleurs Martian Manhunter qui est un peu une métaphore du changement de sexe ou tout ça, comme si c'est un extraterrestre métamorphe. J'y vais loin, mais je vais assez loin, mais bon voilà. Putain, mais pourquoi rajouter
des idéaux politiques au forceps au détriment de la qualité d'une œuvre, alors que tu sais déjà que ta qualité est déjà là, avec ce que tu veux transmettre comme message engagé. C'est ça en fait que je comprends pas. Je vous mettrai peut-être en lien dans la description ma vidéo que coup de gueule sur Roger Rabbit. Parce que vraiment, mais même les créateurs à la base, putain, même les créateurs comme Robert Zemeckis pour Roger Rabbit, quand il a vu qu'on avait habillé Jessica Rabbit dans les attractions de Disney, la honte quoi, la honte. C'est une honte que ces gens-là, putain, mais moi je vais pas faire de politique. Moi je vais pas faire de politique. On sait tous que Donald Trump a été réélu. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour les communautés, ça je sais bien évidemment. Puis de toute façon Donald Trump, j'en avais fait des critiques short sur le film, sur le film qui raconte son histoire, The Apprentice, sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai ça en lien dans la description. Et je dénonce évidemment que ce mec-là c'était là derrière des ordures, tout ça, évidemment. On va pas changer le discours. Mais qu'on le veuille ou non, c'est sûr que il y a cette idée où tu as des gens, des républicains qui vont se dire bah on va limiter la propagande woke, mais trop forcé quoi. Il y aura aussi de ça. Bon, moi je dis, si on limite la propagande woke dans les écoles pour forcer les gens, pour ne pas forcer, oui justement pour ne pas forcer les enfants à suivre des cours d'éducation sexuelle avec des personnes LGBT, moi ça me va. Après il y a cette idée de républicains, d'extrémisme, on va dire, pas d'extrémisme mais de radicalité des républicains par rapport à Donald Trump, qui peut être malheureusement très toxique aussi, évidemment. Je nuance, les gars, j'assume complètement, je nuance complètement. Ah, ça c'est clair. Donc il y a un pour et pour moi, il y a un pour et un contre. Il y a un pour et un contre. Là où, si tu veux, Biden, c'était woke, 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 woke. Mais woke, mais vraiment forceps, quoi. Et puis dans tous les cas, bon, Kamala Harris et Donald Trump, bon, c'est des gars que je trouve ultra chelous à la base. Je les aurais même pas blairé à la base. Enfin, c'est. Qu'est-ce que tu veux, frère? Et vous allez me dire, oui, mais tu sais, Hollywood est woke, Hollywood est progressiste. On a bien, je sais, on a bien vu en 2023, je le sais ça. On a bien vu ça en 2023, j'en suis conscient, je ne suis pas débile, les amis. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de dénoncer les dérives de cette idéologie. C'est tout. C'est pas pour autant que je ne soutiens pas, évidemment, c'est pas pour autant que je ne soutiens pas les communautés qui en ont besoin, les femmes, tout ça, qui sont maltraitées, tout ça. Attention, évidemment. Me connaissant, je connais des gens, bien sûr, je les respecte pour leur combat, tout ça, dans cette idée de respect de l'un et l'autre, quoi. Attention, je tiens juste à nuancer par rapport à ça. Je veux pas que vous pensiez que je suis raciste ou misogyne ou transphobe ou je sais pas quoi. Parce que justement, je suis pas du tout dans ces idées toxiques là. Je suis justement là pour les minorités, pour faire la nuance des choses et je suis justement là pour dénoncer ce genre de dérive forceps. En fait, ce genre de dérive forceps du wokisme qui va plus limiter la tolérance envers les autres minorités, quoi. C'est ça en fait. Donc oui, clairement, c'est de la façon où je m'exprime, c'est ma manière de littéralement respecter en gros les gens quoi. Voilà, voilà. Bon, bon les mecs, on va s'arrêter là. On se dit à la prochaine. Prenez tous soin de vous. C'était Rafi. Salut à tous.